Alors Yannick, Notre-Dame de Valérie Donzelli, est-ce que tu as été charmé par la folie douce de ce film? Ah non mais pas du tout. Alors Pas du tout. J'ai même été exaspérée pour tout te dire. Exaspéré. Ah ouais. Ouh là là, on va pas être d'accord. Bon alors, l'histoire de ce film, de ce Notre-Dame. Bon, ça se passe à Paris, hein, à Notre-Dame. Voilà. L'histoire de Maude. Une architecte Oui. qui essaye de valser entre ses enfants, son boulot, les hommes de sa vie, et qui, petite cerise sur le gâteau, se retrouve chargée de l'aménagement du parvis de Notre-Dame. Ah ok, t'as bien résumé. Voilà, bon, au moins on est d'accord sur un truc. Ouais. Maude Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris. Maman, papa a dormi là cette nuit? Non, pas du tout. Allez, dépêchez-vous. Elle est architecte, mère de 2 enfants. Donc, point positif, est-ce qu'il t'en reste quand même un? Ah ouais, tout petit, hein, tout petit point positif. Donc il y a par exemple, parce que pour moi, rien que sur le mot fantaisie, j'ai un peu de mal. Voilà. Il y a un serial baffeur. Ouais. Ou plusieurs, je sais pas. En fait, quand tu te balades à Paris, tu risques de te prendre une baffe. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est con, mais ça m'a, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Après, mais bon, c'est que dalle. Hein. Franchement, c'est pas grand chose dans le film. Et si quand même, écoute, t'as quand même des vues de Notre-Dame avant l'incendie, donc je trouve que c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Non. Donc t'es passé complètement à côté de ce qui moi m'a aimé, c'est cet ensemble que je trouve baroque, un peu fou, un peu hors norme, qui nous présente un Paris angoissé, mais où les gens essayent de se débrouiller, essayent de vivre, essayent de cultiver leur liberté. J'ai pas vu ton Paris angoissé, moi. Mais si, parce qu'il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de boulot. Non, c'est elle, c'est que tout tourne autour d'elle. Bah oui, mais c'est, donc c'est pas parce que elle n'est ça pas tourne. universelle, elle. Bah oui, mais on part d'une personne pour raconter Ouais, elle est l'universalité. super spé quand même. Bah oui, elle est spé. Voilà. Bon. Il y a la mère qui veut te voir. La mère de qui? Bah, la mère de Paris. La mère de Paris? Maude Crayon remporte sur un malentendu J'adore. On adore. le grand concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Bon, alors passons au point positif. Négatif. Ah, négatif. Alors, point négatif, je trouve que c'est très foutraque, hein, ça part dans tous les sens. On est dans un univers à la Genet, à la Demi, à la Gondry, comme des jours, sauf que ça n'a pas le niveau, quoi. Si tu veux, ça démarre un truc, mais on ne sait pas pourquoi ça se termine pas. Enfin, c'est à... Les acteurs aussi, excuse-moi, je finis juste ça. Je trouve qu'ils ont un jeu exaspérant, tu vois, ils sont neuneux, tu vois. Moi, ce que je veux bien t'accorder, c'est que des fois, dans son maelstrom, elle ouvre des portes qu'elle referme pas. Ah ben, moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin d'avoir une petite fermeture, tu vois. J'ai besoin de comprendre à quoi ça sert de faire telle chose, tu vois. Ceci dit, je suis pas le seul, on est plein de critiques à avoir aimé ce film. Ah oui, alors ça, c'est très rigolo, justement. Parce que tu vois, donc moi, comme tu sais, je regarde pas les critiques avant d'aller voir un film, puisque je suis la ciné-cool, et toi, t'es le cinéphile. Et par contre, quand je ressors, là, je regarde. T'as tous les critiques ciné, hormis Libé. Mais sinon, la plupart des critiques ciné qui encensent ce film, et tous les spectateurs à côté... Enfin, la grande majorité, hein, faut pas que je sois non plus une mauvaise foi, la grande majorité qui disent, qui sont passés comme moi tout à fait à côté, qui traitent ce film de bobo, parisien. C'est parce que les gens qui ont aimé ce film n'écrivent pas sur Allociné. C'est le début d'une nouvelle vie pour Maude Enceinte de 4 mois. C'est une blague? et d'une nouvelle histoire. Alors le budget dont vous disposez est de 121 millions. 121 millions. Bon, alors une note de 0 à 5 Ouais, c'est radical. Non, c'est pas un film historique, mais c'est un moyen de passer un bon moment rigolo, décalé, et donc je lui mets un 3+. Alors moi, je vais te dire, ce film, il passe à la télé, je reste 10 minutes et je me barre. Bon, bah t'as vu la taille de ta télé? Ça va.